Une idée. Ouais. C'est magnifique sur ce balcon. Et les enfants de Léo suivent. On aperçoit la reine en jaune derrière qui arrive aussi sur le balcon. Madame Middleton sur la droite en bleu. La duchesse de Cornouailles qui est sur la gauche avec son chapeau de Philip Tracy. Ils passent leur première nuit à Buckingham, c'est ça? À Clarence House. D'accord. Juste à côté. Il retourne à Clarence House dans l'après-midi. Vraisemblablement il se change. Il revient confiner à Buckingham Palace. Ah voilà le prince. Le duc d'Édimbourg. Le prince Charles et Camilla. Donc on parle de 3 destinations pour le voyage de noces, soit les îles Scilly, soit Moustique, ou alors la troisième est Corfou. Le duc d'Édimbourg. C'est difficile, mais il resterait en Grande-Bretagne. Monsieur et Madame Middleton, qui aussi doivent être Les parents, c'est vrai, t'as une idée quand même. Ils connaissent la famille que depuis 8 jours, il faut dire. Ce balcon, c'est vraiment. Alors à quel moment ça se déclenche le baiser? Ah, regardez, oui. Ah, le voilà. On a envie d'en faire. Ça les fait rire. On en refait un, Ça se déclenche quand vous en parlez, Jean-Claude. Peut-être que vous pourriez refaire. Non, il pourrait nous le refaire, oui, ça serait pas désagréable. Posez la question, à quel moment ça se déclenche un baiser? Je sais pas, il y a bien quelqu'un qui dit on y va ou. Voilà, vous avez vu comment il touche l'épaule de son grand-père, c'est incroyable. C'est incroyable. Middleton sur la droite, elle est un peu plus coincée quand même. Ouais, il y a de quoi, il y a de quoi être impressionné. Alors ce que l'on sait, c'est que le premier voyage officiel du couple, lui, sera pour le Canada, un pays membre du Commonwealth, une ancienne colonie britannique. C'est ça en fait la première sortie officielle des nouveaux mariés. Après, ils vont effectuer une tournée royale entre le 30 juin, dit-on, et le 10 juillet. Ah, le duc d'Édimbourg qui est ravi de faire un petit bain de flirt à Pippa Middleton. Il a vu une jolie fille, il est quand même content de lui parler. Ça, c'est vraiment sa caractéristique. Alors les gens qui savent lire sur les lèvres sont déjà entrés en action à Londres. Alors ils sont placés où, c'est là? Regardez la petite fille qui Ils travaillent pour les médias britanniques en fait, qui veulent savoir tout de suite ce qui se dit. Par exemple, ils sont capables de décrypter. Ah, attention, voilà les avions. Voilà. Vous savez qu'il y a 6 avions qui vont décoller, une formation avec 2 Typhoon, des Eurofighters et des Tornados de la Royal Air Force qui vont rendre hommage au pilote qui est le prince. C'est un vrai militaire. En cela, Marc a raison. Oui, c'est un vrai Il y a militaire. vraiment un comportement. Mais cela dit, c'est avec les personnalités un peu militaires qu'on fait les bons rois. Ah bon? Oui, vous savez, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de Autrement, on fait un bon président de la République, on n'est pas obligé d'être Non, mais sans militaire. poser trop de questions, être hésitant. Vous savez, Prince Charles n'est pas un homme extrêmement populaire, sans doute, parce qu'il est très intéressant sur le plan humain. Et il se pose des tas de questions, effectivement. C'est quelqu'un qui est très curieux intellectuellement, mais il vaut mieux en temps de crise avoir quelqu'un qui n'a pas trop d'état d'âme, comme vous pouvez Écoutez la foule, écoutez la foule. Je pense que tout le monde a besoin d'un autre baiser, là. Bah oui, encore un. Mais ils attendent les avions. Bis, est-ce qu'il crie bis? Non, ce qui serait terrible, c'est qu'il le fasse. Tiens, je le savais. Il suffit que vous en parliez. Mais c'est sûr, bis. C'est comme au théâtre. Oui, C'est en fait une très belle pièce à laquelle nous avons assisté les uns et les autres. C'est un que vous m'avez aidé et je vous en remercie à commenter, mais c'est une pièce où chacun tient un rôle. Vous savez que ces avions ont participé, enfin il y a certains à la bataille d'Angleterre, il y a eu une belle campagne aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une opération de grande ampleur menée par l'armée de l'air allemande pour détruire les forces aériennes britanniques, mais la Royal Air Force a résisté. Voilà, regardez. Et les regards passer. Du côté des Anglais, le poids de la bataille d'Angleterre va reposer presque exclusivement sur 2